prier. Je pense sur le livre des Actes. Hier, c'était puissant hier. Qui était là à l'étude publique hier? C'était puissant, le témoignage du frère Serge et les finances. Alléluia. On commence à vraiment mettre un point. Alléluia. On commence à gérer cela et les choses qu'on n'a pas besoin, on n'achète pas, même si ça monte dans nos têtes. On ne va pas rentrer encore des fois, on rentre dans les magasins juste pour garder. Mais pourvu qu'on rentre pour garder, il y a des choses que nous n'avons pas besoin, on le voit. Et maintenant, nous allons gérer nos finances et acheter ce qu'on a besoin. Amen. Ce qu'on n'a pas besoin, on ne va pas l'acheter. Alléluia. Oh, c'est puissant. Et de gérer aussi les crédits cartes. Oh, alléluia. C'était extraordinaire. Amen. Et le Seigneur est en train de travailler puissamment là-dessus. Beaucoup. Alléluia. Nous allons avoir une église riche. Amen. Sans dette. Amen. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Et c'est merveilleux. Alléluia. Maintenant, demain, il y a Jupénienne. Encore à l'église de l'Est, les jeunes vont réunir là-bas. Et aussi à l'église Saint-Laurent. Il y avait aussi les conseils des jeunes. Mais gloire à Dieu, le Seigneur est bon. Amen. Et la conférence des dames. Non. Avant la conférence des dames. Dimanche prochain, c'est. Alléluia. Qui est déjà excité? Écoutez. La fête des pères. Est-ce que les mamans ici peuvent lever la main? Alléluia. Les mamans. Les mamans. Ah oui? Alléluia. Maintenant, tous les mamans, je ne sais pas si les enfants ils vont avoir les déjeuners au lit. C'est-à-dire, avant de même de réveiller, ils vont voir les déjeuners à côté d'eux. Amen. Amen. Que tous les enfants disent Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Les mamans, en tout cas, c'est extraordinaire. Comme je dis, ils sont prêts toujours à comparer une maman à l'église. Vous remarquez, l'église est là pour prendre soin de nous. Mais ça fait une maman prend soin de ses enfants, nourrit, allaiter ses enfants. Et c'est extraordinaire. Alléluia. Je ne sais pas ce que le Seigneur va faire. Mais tous les mamans vont avoir un cadeau. Si tu n'as pas, si ta mère ou ta maman n'est pas ici dans cette ville, va toute la rue, je ne sais pas, emprunter une maman. Amène-la ici, nous allons l'honorer, nous allons prêcher la parole de Dieu et nous allons aussi offrir à cette maman un cadeau. Alléluia. Amène-la ici, gloire au nom de Jésus-Christ. C'est notre temps, nous voulons prendre notre temps d'abord pour honorer nos mamans. Amen. Alléluia. Maman, elle souffre beaucoup. Maman, en tout cas. Encore. Et dimanche prochain, pas ce dimanche. C'est notre anniversaire, l'anniversaire de l'église. C'est-à-dire, ce n'est pas ici l'église de Montréal, mais l'église générale. C'est l'anniversaire de l'église, c'est-à-dire le jour où Dieu a fondé même. C'était le jour de l'inauguration de l'église, le Saint-Esprit. Et c'est pourquoi il y a un groupe de gens qui vont prier de ce soir, d'aujourd'hui, mais à partir d'aujourd'hui, jusqu'à dimanche. Nous voulons éviter les gens. Écoute, il devrait y avoir une organisation de toute façon. Parce que pour éviter les gens, malheureusement. Inviter les gens. Amène le dimanche prochain pour notre anniversaire. Nous voulons voir les gens remplis de Saint-Esprit. Amen. Et c'est l'anniversaire de l'église. Gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur. Et ensuite pour encore le même mois de mai, nous allons avoir aussi la conférence des dames. Est-ce qu'il y a
Qui sont déjà enregistrés? Alléluia. Vraiment, on va parler seulement aux dames. Interdire les hommes. Mais il y aura aussi quelque chose pour les hommes. Ça, je ne sais pas c'est quel point. Mais il y aura aussi quelque chose pour les hommes. Mais ça va être très très chaud. Nous avons les deux Mélissa qui vont venir nous parler. Il y aura aussi si vous avez jeunes adolescents, c'est mieux les sessions, c'est bon aussi. Il faut faire des sessions pour les jeunes adolescents, c'est extraordinaire. Mais ça va être un bon temps dans le Seigneur. Alléluia. Et je pense que les courses, pour l'instant, c'est déjà, on a déjà monté. C'est déjà wow. C'est cher. Wow. Si vous avez inscrit avant, vous allez payer combien de 5? Maintenant, c'est 30 $. Mais pour les deux sessions, pour une session, ça va être 15 $. Pour les deux sessions, ça va être 30 $. Mais c'est bon. C'est la raison pour laquelle, c'est parce que les femmes aiment bien les sacs ou les cadeaux. Et on va vous donner d'abord un petit sac ou un cadeau et ça serait vraiment un bon temps. On est parti. Gloire au nom de Jésus-Christ. Ok, il y a beaucoup de détails, mais on va vous tenir au courant. D'autres détails. Amen. Nous allons entrer dans la parole de Dieu aujourd'hui. Nous sommes déjà très en retard. Alléluia. Et qui était là jeudi, avant là, lors de notre étude, mais qui était là? Alléluia. Nous avons parlé on va juste les faire passer rapidement sur les choses. Nous avons parlé sur 8 mots ou 8 choses on appelle l'amour, ou bien on peut dire j'aime telle ou telle chose, j'aime telle ou telle chose. Nous avons parlé la fois dernière là-dessus et c'était très important. On veut juste passer couramment là. Oh là là, maintenant je m'échappe déjà. Ok, alléluia. Voilà. Nous avons, mais avant tout ceci, nous allons lire un passage comme nous avons l'habitude de lire dans 1 Jean chapitre 4. Ça c'est notre passage d'abord clé. Nous avons pris pour l'étude biblique et c'est très important. Alléluia. Tu t'appelles comment encore? Bien-aimé. 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 Alléluia. 1 Jean chapitre 4 à partir du verset 7. Regardez ce que la Bible dit. Si vous pouvez juste se mettre debout pour l'étude de la parole de Dieu, après vous allez encore vous s'asseoir. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Vous pouvez vous asseoir. Et la Bible dit bien-aimé. Ça ne cite aucun nom. C'est-à-dire, et ton nom c'est bien-aimé. C'est ça ton nom. Et la Bible, regardez ce que la Bible dit. Bien-aimé, aimons-nous. Bon, comment est-ce qu'il appelle bien-aimé et aimons-nous? Quel pléonasme. C'est beaucoup. On appelle bien-aimé. On voit là. Bien-aimé, aimons-nous. Encore, qu'est-ce qu'on vous fait? Vous pouvez voir. Et puis, aimer, c'est partout. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Et celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. C'est-à-dire, si tu n'aimes pas, tu peux être rempli du Saint-Esprit baptisé. Là, si tu es rempli du Saint-Esprit, tu vas aimer. Parce que le Saint-Esprit va te pousser à aimer. Même si tu n'as pas voulu, mais le Saint-Esprit va te aimer. C'est pourquoi on aime le Saint-Esprit, parce qu'il nous aide vraiment à aimer. La Bible dit, quiconque aime est né de Dieu. Et celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Si tu n'aimes pas, tu n'as pas connu Dieu. Tout
et point barre. Il a dit, car Dieu est amour, point barre. Maintenant, il y a plusieurs autres. Nous avons couru ce passage la fois dernière et comme nous voulons juste passer couramment. L'Ancien Testament a 8 mots ou famille de mots pour exprimer les différentes nuances de l'amour. Les plus courants sont Ahab. Ahab qui se dit pour aimer une nourriture. Dans Genèse, nous avons lu ce passage. Dans Genèse chapitre 27, verset 4, la sagesse, c'est-à-dire aimer d'une nourriture. Dans Genèse chapitre 27, verset 4, c'est ce qui s'est passé entre Ésaü et Jacob. Ça c'est juste, hein? Regardez. Regardez. Fais-moi un, tu vois, fais-moi un main, c'est comme s'il dit, je vais acheter une pizza parce que j'aime la pizza. Regardez qu'est-ce qu'il a dit. Fais-moi un main comme j'aime et apporte-le-moi à manger afin que mon âme te bénisse avant que je meure. Ça c'est Jacob. C'est-à-dire les choses, il y a 6 mots ou famille mots exprimer les différentes nuances de l'amour. Ou les plus courants, c'est ce que nous sommes en train de... On va passer rapidement là-dessus. Il y a aussi la sagesse. Dans Proverbes chapitre 4, Proverbes chapitre 4, regardez qu'est-ce que ça dit encore pour la sagesse. 4, Proverbes 4, 6. Regardez. Ne l'abandonne pas, elle t'égalera, aime-la et elle te protégera. Ça, c'est la sagesse. C'est-à-dire plusieurs autres mots, on le dit, qui parlent de l'amour et les choses qu'on aime. Maintenant, il y a le sommeil. Qui aime ça? Waouh! Aussi, c'est dit, on peut. On va voir quoi. Proverbe chapitre 20, verset 13. Il y en a qui aiment le sommeil. Et faites attention, si tu aimes le sommeil, regardez ce qui suit. Regardez ce que la Bible dit. N'aime pas le sommeil. N'aime pas le sommeil de peur que tu deviennes pauvre. Parce que si tu aimes le sommeil, tu ne vas pas aller travailler. Amen. Puis il y a plusieurs nuances. Il a dit, ouvre les yeux et tu seras la satisfaction du Père. N'essaye pas de dormir. Ouvre les yeux. Diable le sommeil, des problèmes. Maintenant, pour l'agriculture, le travail la terre, dans 2 Chroniques chapitre 26, verset 10, il y a beaucoup de choses. Ouh, j'aime ça. C'est bon. 2 Chroniques chapitre 26, c'est ce qu'il dit. 26, 10. Agriculture, il y a aussi les biens. Et il bâtit les tours dans le désert et il creusa beaucoup de citernes parce qu'il avait de nombreux troupeaux dans la vallée et dans la plaine et dans la forêt et des vignerons dans les montagnes au Carmel, car il aimait. Alléluia. Je vais quelqu'un maintenant de l'assemblée. Qui lit pour nous. Maintenant, et les biens, Amos 5, verset 15. Mais ça va être projeté aussi sur le corps. Si tu n'as pas trouvé le capri, pour le bien maintenant. Amos 5, verset 15. Haïssez le mal et aimez le bien. Faites venir à la porte la justice. Et peut-être l'Éternel, le Dieu des armées, aura pitié des restes de Joseph. C'est-à-dire, tu dois haïr le mal et faire le bien. Aimer. Regardez, aimer le bien. C'est toujours. Aussi bien que des personnes, le mot correspondant, Adahaba, a employé une trentaine de fois, surtout pour l'amour humain, parfois aussi pour celui de Dieu. On a trouvé ici Ésaïe 63, verset 9, Jérémie 31, 3, Sophonie 3, 17.
Ésaïe 63, 9. Il y a beaucoup de choses. Regardez. Vas-y, quelqu'un. Dans toute leur détresse, ils n'ont pas été sans secours, et l'ange qui est devant sa face les a sauvés. Il les a lui-même rachetés dans son amour et sa miséricorde. Et constamment, il les a soutenus et portés au séjour. Mais regardez, lui-même, regardez, il les a lui-même rachetés dans son amour. C'est-à-dire, ça parle de Dieu et la miséricorde de Dieu. Et c'est pourquoi on a dit, ça a employé pour une trentaine de fois, surtout pour l'amour humain. C'est ce que Dieu. Pourquoi est-ce que Dieu nous aime? Et qu'est-ce que nous avons? Et dans Jérémie 31, verset 3, regardez, ça même, c'est un verset que les gens ils aiment, regardez, qui aiment ce verset. Quand Dieu, regardez ce que Dieu dit. Jérémie 31, verset 33. Mais de loin l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. C'est-à-dire, même de loin où tu es, l'Éternel te montre un amour. Et ce n'est pas un amour temporaire. Éternel. De loin. Écoutez, et c'est pourquoi c'est très important de parler. Il y a plusieurs nuances. Et même pour, c'est-à-dire pour Israël, dans l'Ancien Testament, on va courir maintenant. Il y en a beaucoup. Pour beaucoup de choses. Dieu est bon, il est fidèle, et il a fait de sorte que nous aimons vraiment les uns les autres. Et nous venons de lire un verset. Et Dieu a fait pour Israël, il a donné 10 commandements. Dans ces 10 commandements, le premier verset il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ta force. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça, c'est ce qu'il a donné pour les enfants d'Israël. Savez-vous combien il a donné pour nous? Il a donné 10 aux enfants d'Israël. Combien il a donné pour nous? Tout. Il a résumé tous ses commandements. Et ces commandements, il nous a regardé qu'est-ce que ce commandement est accompli dans ce que Jésus-Christ a fait pour regarder dans le Jean 3,16 dit Jean 3,16, pardon, qu'est-ce qu'il dit Jean 3,16. Regardez ce que la Bible dit, qu'est-ce que Dieu a fait. Et c'est ce qui a poussé. C'est ce que Dieu a fait. Et c'est pourquoi le verset nous dit d'abord, si tu n'aimes pas, tu ne connais pas Dieu. Amen. Et regardez, car Dieu a tant aimé. Écoutez, Dieu a tant aimé le monde et qu'il a donné. Maintenant, si tu aimes Dieu, tu vas te donner toi-même à lui. Si tu aimes Dieu, tu n'as pas besoin de personne qui te force de servir, de marcher et de vivre pour lui. Toi, tu vas tout simplement donner. Tu vas te donner à lui. Parce que lui, regardez, parce qu'il aime, il a fait quoi? Il a donné. Et ce qu'il a fait, il n'y a pas de conditions. On dit non, c'est parce que vous êtes chrétien. Je vais vous montrer dans la Bible, dans Romains chapitre, regardez ce que Dieu a fait. Dans Romains chapitre 5, verset 8, ou 8, verset 5, je ne me rappelle pas, mais ça se fait 5, 8. 5, 8 avant 8, 5. Romains. Et ça, c'est Dieu a tant aimé les mondes, il a fait quoi? Non. Donne-nous 5, 8. Ah, 8, 5. Il dit 5, 8 avant. 5, 8. Je ne vais pas donner 5, 8. Regardez ce que Dieu fait. Alors qu'avant, il a dit que Dieu a tant aimé les mondes. Mais maintenant, qu'est-ce que les mondes? Comment les mondes? Est-ce que le monde est propre? Est-ce que le monde a fait des bonnes choses? Et que Dieu a tant aimé les mondes? Pourquoi est-ce que Dieu aime le monde? Maintenant, aujourd'hui, dans ce monde, il y a une condition toujours pour aimer. Il y a une condition, non? Ça, c'est Eros. Agapé par les conditions. Parce que Dieu, malgré moi, peu importe ce qu'il fait, Dieu m'aime quand même. Et toi aussi. Et maintenant, où le verset? Regardez. Alors que le monde, regardez, mais Dieu prouve son amour envers nous
C'est quand? En ce que, lorsque nous étions encore, ce n'est pas... C'est... Quel Dieu! Écoute, je vous dis, si on veut parler vraiment de... Cette étude peut durer même 2 mois. On n'aura pas fini vraiment de parler parce qu'il y en a beaucoup. Mais le problème, après, regardez ce que Dieu nous donne maintenant. Après, lorsque nous devenons chrétiens, nous allons revenir maintenant dans le passage. Et après, Seigneur, on va voir le passage que nous avons commencé. Dans 1 Jean. Regardez ceci. Et nous allons vraiment lire ce passage encore une fois. Parce que j'aime, je retourne dans ce passage. Et je ne fais qu'épuiser. Il y a beaucoup de choses. Et c'est comme tu veux juste que tu as mis ça point par point. Maintenant, on a dit, bien-aimés, je ne sais pas pour qui l'a dit d'accord. Aimons-nous les uns les autres. Ça encore. Car l'amour, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. Car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. C'est lui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Maintenant, comment est-ce que cela doit faire et comment appliquer cela? Parce que très souvent, nous avons, et écoutez, c'est la chose la plus difficile que nous avons besoin dans nos cœurs aujourd'hui pour servir Dieu. Si on aime, nous allons servir Dieu sans arrêt, sans rien faire mauvais. Nous allons servir Dieu continuellement avec toutes nos vies. Si on aime Dieu tout simplement. Je vais juste, si tu prends l'exemple de l'amour Eros, Eros même quand quelqu'un, et quand tu dis que tu aimes quelqu'un, qu'est-ce que tu ne veux pas donner? Allons les filles. Vous voulez tout donner. Et c'est juste là, vous pouvez voir, juste faire. Oui, parce que, écoute, j'aime bien quand, savez-vous dans le monde, c'est que quand quelqu'un aime, il dit, montre-moi la preuve. Je ne sais pas ce que c'est. On va aller chérie. Il y a plusieurs. Si tu m'aimes vraiment, donne-moi le preuve, non? Pas comme ça, il demande. Mais regarde, Dieu nous aime. Mais si nous demandons le preuve, et la Bible dit dans Romains chapitre 5, 8, Dieu fait son preuve. Qu'est-ce qu'il a fait? Il prouve. Wow. C'est. Wow. Regardez. Ça, c'est le preuve, non? Pourquoi Dieu nous fait? Ok, Dieu, montre-moi. Mais regarde. Si tu me demandes à Dieu, montre-moi, donne-moi une preuve de ce parce que tu m'aimes. Regarde, ça c'est déjà plus que preuve. Alléluia. Amen. C'est vraiment la preuve que Dieu nous aime. Lorsque nous étions encore pécheurs, il est wow. Et maintenant, regardez, parce qu'il est bon pour nous, parce qu'il a tout fait, maintenant, il n'a pas... regardez, Paul, j'aime bien de façon, Jean, il a dit, il n'y a pas de nom. C'est-à-dire, tous ceux qui aiment Dieu, ton nom est changé. On t'appelle tout simplement bien-aimé. Waouh! Si, mais qu'est-ce que c'est bon ça? Bien-aimé. C'est-à-dire, ce n'est pas quelque chose qu'on va plus penser à faire. C'est tendre. Tu aimes tout simplement. On t'appelle bien-aimé. Tu le fais tellement bien. On place le pied avant. Ah! Oh! Alléluia! Regarde! Je te dis, je ne sais pas quand est-ce qu'on va finir. C'est beaucoup. Parce que il y a beaucoup. Parce que regardez, tu aimes
tu fais ça tellement bien, on place le bien avant. Maintenant, on a dit bien aimé. Oh, alléluia. Bien aimé, aimons-nous les uns les autres. On n'a pas besoin de dire aimons-nous les uns les autres encore. Parce que tu as tellement aimé bien. Bien. Et c'est grave. Regardez. Maintenant, j'aime le verset 12. Ça enlève excuse de tout. Regardez, verset 12, ça dit, personne n'a jamais vu Dieu. Regardez, il a ajouté, voici les conditions que nous avons vu Dieu. Il y a une seule condition. Waouh! C'est quelle condition? Si oh, on peut juste arrêter là. Et c'est fini. Il a dit, personne n'a jamais vu Dieu. Comment? Écoute, regarde, si tu veux voir Dieu, aime tout simplement. Et la Bible dit, si tu aimes, Dieu est là déjà parce que Dieu est amour. Si tu aimes, il est déjà là parmi nous. C'est-à-dire, ce n'est pas quelque chose qui va venir. Non! Si tu aimes tout simplement Dieu, parce que nous... Wow! Une question. Si la personne, admettons, genre, tu lui dis souvent et tout, là elle recommence, elle fait des erreurs, par la suite, tu prends un livre à elle, et si c'est pas trop une bonne âme à toi, toi tu sais que tu as pris dans ton cœur, de chercher d'autres femmes qui est un petit peu mieux que celle-là. Est-ce que ça se peut? Ok. Même si les critiques. Si, c'est-à-dire, si la personne, hein? Ok. Maintenant, la question, ce n'est pas... On vient de dire que l'amour que Dieu nous demande, nous qui sommes des chrétiens, on appelle d'abord bien-aimé. Il n'y a pas de conditions, il n'y a pas de ce qu'on te fait, ce qu'on ne te fait pas. La question que tu aimes tout simplement. D'ailleurs, je te dis, et c'est parce que Dieu nous aime que nous faisons tout ce que nous sommes en train de faire. Ça nous fait mal. Mais il nous aime quand même. Qu'est-ce qu'il nous a fait? Quand nous avons fait quelque chose contre lui, il nous corrige. Mais il nous aime. Maintenant, si quelqu'un, ça dépend de ce qu'il fait. Alors, tu aimes quelqu'un ou après il te voit, il te met dans un coin, je ne sais pas pour quel problème. Si c'est parce que vous avez un problème avec lui ou ça dépend. Mais si tu n'as rien ou si tu as un problème avec lui et tu l'aimes, ce n'est pas parce qu'il t'a fait quelque chose que tu vas enlever de l'amour que tu as aucun problème. Non, mais si ça se répète. Pardon? Si ça se répète. Si ça se répète souvent, imagine quand la Bible dit que les justes tombent 7 fois. Dieu relâche 7 fois. Ok. D'ailleurs, la réponse est claire. Avant même de réagir contre la personne, pense à toi-même. Combien de temps, combien de fois que tu as fait mal contre Dieu? Est-ce que Dieu t'aime encore? Oui, mais je leur donnais, après, j'ai donné avec mon cœur, je sais que j'ai donné avec mon cœur le plus que je pouvais au monde. À mon ennemi que j'aime pas, je sais, je lui ai redonné. Comme personne dans mon lieu de travail que je n'aimais pas, là je me suis dit, tu sais quoi, je vais le servir. Puis, peu importe ce qu'il va dire, tu sais, il disait, par la fin il disait, là je le servais, là le madame, tu sais, elle parlait un peu avec lui, tout ça, là elle dit, ah, ce gars-là, tu trouves pas, tout ça, il a dit à lui, tu vois, là ça m'a étonné. Là après ça, j'ai commencé à retravailler. C'est quoi? C'est pourquoi Dieu nous demande d'aimer. Quand quelqu'un t'a fait quelque chose du mal, tu pries pour lui. Ce n'est pas d'enlever l'amour que tu as. Tu pries pour lui. Parce que si
Sinon, quelqu'un va te faire toujours mal. Ça veut dire ton amour tu ne vas pas aimer tout simplement. Même si ce n'est pas là, quelque part, on va te faire quand même mal. C'est-à-dire, est-ce que tu vas arrêter? Non. Et c'est pourquoi la Bible a changé notre nom au point que c'est pourquoi que la Bible dit bien-aimé, aimons-nous. Ça veut dire, quand il ajoute bien-aimé, d'ailleurs c'est ça notre nom, et ensuite il ajoute aimons-nous les uns les autres, ça veut dire malgré nous, malgré ce que nous pouvons avoir contre les chicanes, les problèmes, ce qui peut passer parmi nous, nous devons nous aimer les uns les autres, malgré tout. Et c'est pourquoi il ajoute bien-aimé, parce que c'est ce que nous avons déjà aimé. Et il nous aime. Il nous demande, il a passé notre commandement. Aimons-nous. Aimez-vous, pardon, les uns les autres. C'est-à-dire, ça a impliqué. Et tu vois, il y a beaucoup de choses sous-entendues. Lorsqu'il a dit aimons, et maintenant, aimez-vous les uns les autres. C'est-à-dire, malgré ce qu'on te fait contre toi, malgré ce qu'on te dit contre toi, malgré ce qu'on t'a fait, mais tu dois aimer. Ce qui t'a fait cela. Maintenant, Dieu nous a créés à son propre image. Et ici, ça c'est pour les chrétiens. Et nous sommes dans les épîtres. C'est pourquoi c'est pour les chrétiens. Regardez. Maintenant, quand je vais te dire, je vais te montrer le verset, il y a un verset qui... Attends. Ouh, Seigneur Jésus-Christ, c'est beaucoup. Nous n'allons pas en sortir de toute façon parce qu'il y a tout. Nous avons lu. Maintenant, regardez le verset 20. Ça, c'est le verset clé. Nous devons juste regarder ces versets. Regardez. Maintenant, ça, c'est un verset qui va nous démentir ou qui va nous aider d'abord à sortir dans notre état. Comment nous devons réagir par rapport à ce verset. Regardez. Au verset 20. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haït son frère, regarde, ce verset, c'est un problème. Est-ce que ce verset, qui a le problème? Aïe, 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 oh Seigneur. Si quelqu'un, regarde, peu importe qui tu es, il n'y a pas de question que ton rang social, ou peu importe qui tu es, le titre que tu as, regarde ce verset. Quelqu'un lui dit, regarde, Benjamin, lève ta tête, mon ami. Regarde, tu dois regarder ce verset. Regardez cela, tu dois regarder. La Bible dit, si quelqu'un dit, j'aime Dieu, et les mots, ça sort souvent dans notre bouche. Oh, j'aime Dieu, mais lui, Ah! J'aime Dieu. Oh, j'aime le Seigneur, Julien. Ton frère, ta soeur, mes amis. Alors, si, regardez, c'est un... Car, regardez le problème. Car, c'est lui qui n'aime pas son frère qu'il voit. Comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Alléluia, Jésus. Il y a beaucoup d'imagination, beaucoup de questions qui commencent à me faire la tête.
Je vais travailler aujourd'hui à la question. Je suis sûr. Et regardez, il y a un autre verset dans 1 Jean 3. On va voir le verset 15 ou 14, 15. Regardez ce qu'il ça dit. Encore, tu vas voir. Alléluia. Oui, on peut le dire. Nous savons que Dieu nous sommes passés à la mort, à la vie, parce que nous aimons les frères, qui celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Verset 15. Quiconque hait son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Dis-moi, celui qui a une âme à feu, ou peu importe ce qu'il a dans ses mains, qui tue d'ailleurs. On appelle meurtrier, n'est-ce pas? Pour nous, voici comment que nous sommes devenus des meurtriers. J'ai une question. Si ton frère est tout l'opposé de toi, s'il fume, s'il boit, s'il y a des frites avec ses amis et tout ça, puis ça, tu as non? Est-ce que tu as une question? C'est une question, pose la question. C'est ça. Si ton frère clove, il boit, il fume, mauvaise influence, il est au cégep, mais il avance pour aller à l'université, tout ça, tu le vois comme, tu sais, tu le vois un peu, vraiment dans ces trucs, tu le vois un peu magané, comme dans le sens. Tu as beau parler, ses amis, et c'est lui qui est plus haut que toi. Ce n'est pas ce qu'il fait. La question, ce n'est pas l'effet. La question, ce n'est pas ce qu'il va faire. Rien. Tu l'aimes. C'est-à-dire, s'il fait ça, Dieu t'a fait grâce, toi, tu ne le fais pas. Et si tu l'aimes, tu pries pour lui. Ce n'est pas, même s'il fait contre toi, prie pour lui. Mais t'as pas choisi à parler que c'est pas bon, puis par après, il ne va pas accepter ça, puis par après, ça risque de faire des disputes. Mais écoute, regarde, là, si tu ne l'aimes pas, tu es comme lui. Non? Regarde ce que la Bible dit là. Tu me dis non? On va lire pour le verset. Alors c'est moi qui lis le verset. On va lire encore 14, 15. 1 Jean 3. Tu me dis non? C'est pas pareil. On peut le lire encore s'il vous plaît. Nous savons que nous sommes passés à la mort, à la vie. Nous sommes passés à la mort, à la vie. C'est-à-dire, le problème, quand la Bible nous sommes passés de la mort, c'est-à-dire, c'est fini le problème. Question, c'est qu'on dit, question, c'est quoi? C'est pourquoi Jésus-Christ il a subi toutes ces choses. C'est qu'on dit de moi, c'est qu'on m'a fait, c'est comment, peu importe, c'est la mort. Tu as déjà la vie. Tant pis qu'on dit, on fait maintenant, tant pis. Et c'est pourquoi la Bible dit, nous passons de la mort à la vie. Maintenant, nous avons la vie. Écoutez, qui peut enlever cette vie que tu as en Jésus? Peu importe ce qu'on t'a fait, peu importe ce qu'on t'a dit, comment on t'a maltraité, tu as la vie éternelle. C'est pourquoi... Oh, moi, à chaque étude, je ne sais pas. Savez-vous, avant moi-même que je viens pour faire l'étude, Dieu m'a beaucoup parlé, j'ai traîné par terre. Des fois, vous avez tendance, quand le pasteur vient pour enseigner le passage, il dit oui. Non, avant qu'il enseigne, Dieu lui enseigne. Parce que tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Si Dieu t'a parlé, tu ne veux pas obéir, tu ne veux pas le faire, je te dis, même si tu dis tout, tu vas voir, après avoir parlé, savez-vous ce que Paul dit? Je traite mon corps dur. Pourquoi? Après avoir prêché aux autres de ne pas me retrouver ailleurs.
Savez-vous, moi je vais prêcher dans cela. Et vous dites, ben frère, lui, il parle juste. Non. Dieu me parle tout aussi. De même que tu... Savez-vous, quand Jésus-Christ a rencontré les disciples, il a dit, savez-vous quoi? C'est pourquoi on a passé du pardon maintenant à l'amour. Parce que sans l'amour, tu ne peux pas pardonner. Et c'est pourquoi on a fait une étude sur le pardon. Maintenant, on rentre dans l'amour. Juste pour je vais te dire pourquoi. Et je ne sais pas, parce que Dieu, il est grand. Nous sommes une église jeune, avec des jeunes, et nous allons faire face à... Nous sommes en train de faire face à différents de gens, différentes de personnes, ou les gens qui sont maltraités. Imagine quelqu'un déjà maltraité dehors. On a tout fait. Je dis, passer à travers toutes sortes de problèmes. Il rentre à l'église. Au moins, il doit trouver l'amour. Au moins. Parce que si on lui a tout fait, il arrive ici, il ne trouve pas l'amour. Où il va trouver l'amour? Ce n'est pas parce qu'il dit que vous n'avez pas l'amour que Dieu veut juste dire enseigner cela. Mais c'est juste pour te faire garder ces choses. Il y a beaucoup de choses que nous devons rejeter. Ce sont des poubelles. Nous n'avons pas besoin de cela. Et cela, ça ne va pas nous aider dans notre marche avec Dieu. Nous n'allons pas juste venir ici. Non. Écoute, des fois il y a des gens qui travaillent. Il y en a qui fatiguent. Je vois le frère Will, il rentre ici avec ses vêtements tout fatigué. Alors, il rentre pour rien. Non. Il doit venir et chercher quelque chose qui vaut plus que ce qu'il vient de faire. C'est pour cela. Nous ne sommes pas là juste pour montrer. Et c'est pourquoi je vous dis clair. Je le redis encore. Nous ne sommes pas là parce qu'il n'y a pas d'église. Il y a beaucoup ici à Montréal-Nord. Mais la chose plus importante, c'est que nous devons faire la différence. Parce que nous sommes l'église que Jésus-Christ même a rachetée. L'église, il a versé son sang. L'église qui porte son nom. Nous n'allons pas porter le nom de Jésus-Christ juste pour porter son nom. Non. Nous portons ce nom afin que nous allons témoigner ce nom par notre comportement, notre attitude, toute notre réaction. C'est pour cela. Parce que, remarquez si quelqu'un qui a une arme, il tue une personne. Toi, tu ne tues pas. Tu n'aimes pas seulement. Et la Bible dit tu tues. On t'appelle comment? Il n'y a pas un autre nom. C'est le même nom. Ça, c'est le sabbat. Savez-vous quoi? Le Seigneur m'a mis à cœur de faire cette étude le dimanche. Parce que les gens ne viennent pas souvent la semaine, ils doivent venir pour écouter la parole de Dieu. Parce que ce n'est pas quelque chose comme... Parce que nous, très souvent, nous aimons faire cela, parler. Et la Bible dit, quand tu t'as dit, est-ce que tu aimes Dieu? Ah, je n'aime pas Dieu. Qu'est-ce que tu dis? J'aime Dieu. Est-ce que tu aimes ton frère? Oui. Je dois prier, ça ne prend pas beaucoup. Et même si j'ai prié, je ne veux pas l'aimer de toute façon. Et la Bible dit, tu es menteur, tu n'aimes pas Dieu. Si tu n'aimes pas ton frère, tu n'aimes pas Dieu non plus. Si tu n'aimes pas ton frère, tu n'aimes pas Dieu non plus. Et point final. Il n'y a pas de discussion là-dessus. Tu n'aimes pas ton frère, tu n'aimes pas Dieu. Et au principe, tu hais ton frère, tu es meurtrier. Parce que c'est lui que tu es, tu peux le tuer quand même. Oh. Ah, Seigneur, aidez-nous. Est-ce qu'on va y arriver? Avec
pas touché le presse. On a passé là-dessus la fois dernière, mais on n'a pas trouvé le point que nous devons toucher. Et j'aime ça dire encore, nous savons que nous sommes passés. C'est-à-dire, les choses qu'on peut nous faire, les choses que nous devons réagir pour, c'est passé. Le temps que nous devons réagir pour les choses que les gens vont faire contre nous, c'est passé. Et c'est pourquoi ça dit passer de la mort à la vie. C'est-à-dire, tu ne vis pas pour ce genre de choses encore. C'est fini. Savez-vous, et c'est bien, regardez le mot qui vient après. Il a dit, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Parce que nous aimons. C'est pourquoi il a dit, celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Si tu n'aimes pas, tu es encore dans ta mort. Tu demeures même, ce n'est pas seulement tu passes là, tu demeures. C'est ce qu'il me dit. Tu demeures dans ta mort. Ah, Seigneur, aide-nous. Et l'autre chose qui est difficile aujourd'hui à faire, au verset 17, si quelqu'un possède les biens du monde, qui sont des choses passagères, et que voyant son frère dans les besoins, et lui ferme ses entrailles, comment l'amour demeure? Oh Seigneur. Et regardez, verset 18. Quelqu'un peut lire? Et avec la langue, mais en action et avec vérité. Petit enfant, n'aimons pas en parole et Avec la langue, mais en action et avec vérité. N'aimons pas seulement en parole, et c'est pourquoi le verset de tout à l'heure dit, si quelqu'un dit que j'aime Dieu, ça c'est parole. Si tu n'aimes pas ton frère, tu dis que tu aimes Dieu, c'est dit parole. Mais la Bible dit en action et avec vérité. C'est que ce que tu dis de Dieu soit vérité pour ton frère, ta soeur. Regardez, par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurons nos cœurs devant lui. On va si on peut courir dans l'autre leçon. Franchement, il est déjà 48. C'est-à-dire, les pour laisser pour questionner. Anyway, c'est beaucoup. Maintenant, celui qui expérimente un certain amour, expérimente un certain amour de Dieu, de Deutéronome 5, verset 10, qui lui assure la paix intérieure. D'abord, quand tu as l'amour de Dieu, tu as une paix
parfait. Écoute, tu n'écris rien. Peu importe, il y a une belle que tu couvres. C'est parfait. Si tu as l'amour, et si tu expérimentes d'abord l'amour, cet amour de Dieu. Deutéronome 5, verset 10. Est-ce qu'on peut le... Regarde ce que Dieu fait. Et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. C'est-à-dire, si tu aimes Dieu, tu vas garder ses commandements. Et souvenez-vous, Jésus-Christ dit cela dans Jean chapitre 15, verset 15, si je m'abuse soit. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et cette paix, dans Somme 119, verset 165, et tu as la paix, oui, c'est à ton intérieur, il y a quelque chose. Et ensuite, cette même chose te protège. Oh, alléluia. Et pour les besoins, témoigner au prochain, à son prochain. Il y a beaucoup de choses. Waouh! Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment et il ne leur arrive aucun malheur. C'est-à-dire, si tu aimes Dieu, tu aimes déjà ses lois. Et dis-moi quel malheur qui va t'empêcher. Et il y a une autre question qui dit, aucun malheur, aucun fléau. Waouh! Si tu aimes Dieu, si j'avais de l'argent, j'allais vous payer pour aimer Christ. Alléluia. Gloire au nom de Jésus-Christ. Maintenant, Psaume 145, verset 20. Je vous dis, je ne sais pas quoi ce qu'on va faire. Bon, ça ne va pas être l'étude définie, on doit finir quelque part. Mais il y a tellement de choses. Et c'est puissant. Ah, mon bienfaiteur et ma forteresse, ma haute retraite, mon libérateur, mon bouclier, c'est lui qui est mon refuge. Imagine. Je dis, mon père, est-ce qu'il dit quoi ce verset? Il m'a perdu. 20, il dit, on nous le 2. 55 aussi, tu nommes 54, non? Non, 50 000. Voilà. L'Éternel garde tous ceux qu'il aime. Et il détruit tous les méchants. Et pourtant, il aime quand même le méchant. Parce qu'il a dit, si le méchant se détourne de ses